Alors que la pandémie bat son plein, son variant Omicron se propage toujours plus sur la planète, mais tous les pays n'adoptent pas la même stratégie pour y faire face. On en parle avec notre invité Antoine Flao. Bonjour, vous êtes épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, certains pays comme l'Espagne se préparent à considérer le Covid comme une maladie qui fera en quelque sorte partie du quotidien. Est-ce que c'est trop tôt, selon vous, pour penser de cette manière, on peut dire? Alors disons qu'on n'a pas de quotidien dans l'histoire récente, en tout cas en Europe de l'Ouest, où on s'attend à ce que 50% ou plus même de la population puisse être infectée par un virus. Donc c'est quelque chose, même si ce virus présente des caractères moins virulents que les coronavirus, les variants du coronavirus que l'on a connus jusqu'à présent, malgré tout, on peut s'attendre à une très forte désorganisation de la société. On peut aussi s'attendre à ce que les hôpitaux se remplissent. On voit même avec un certain retard qu'en Afrique du Sud, les hôpitaux aujourd'hui se remplissent et la mortalité croît toujours un mois après que le phénomène était à plein régime, je dirais, dans ce pays. Donc je ne crois pas malheureusement qu'on puisse entrer dans une période très sereine dans les semaines qui vont venir. Alors, on a l'impression que tous les pays ne voient pas les choses de la même façon. On a l'impression qu'en Espagne, qu'au Royaume-Uni, on a tendance à vouloir dédramatiser la situation, mais en France, on reste extrêmement rigide, notamment sur les restrictions mises en place. Est-ce que, selon vous, la France devrait tout de même, peut-être notamment, on pense aux écoles, alléger un peu les restrictions, les protocoles en place? Alors je pense que la France a raison d'être très très vigilante. En revanche, ce qui est exact, c'est qu'on a changé de système. Sur le plan de la dynamique de l'épidémie, il est vrai qu'on se rapproche davantage peut-être de la dynamique d'une épidémie de grippe, mais de très grosse grippe, hein, puisqu'encore une fois, la grippe, vous savez, c'était 5 à 10% d'une population qui pouvait être atteinte par une épidémie saisonnière. Ici, plus de 50%, on est dans un autre système encore. Hein. Et on ne peut plus, en effet, faire un certain nombre de choses que l'on faisait avec les anciens variants. On voit très bien que le système est très débordé en termes de PCR, par exemple. Et pourtant, on n'a pas non plus un très bon thermomètre, puisque lorsqu'il y a 300 000 contaminations dans le pays, on entend des membres du conseil scientifique dire « mais si ça se trouve, il y en a 500 000 ». Donc on a une très grande imprécision. Il vaudrait mieux, sans doute, avoir des échantillonnages, comme on le fait pour la grippe d'ailleurs, qui permettraient d'avoir une bonne estimation du phénomène et puis de réserver les tests à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a des gens qui en ont besoin parce qu'ils vont avoir des traitements juste au décours d'un test positif. Je pense aux immunodéprimés ou aux personnes très âgées qui ont perdu leur immunité. Il faut donc, selon vous, maintenir la cadence et continuer à tester à grande échelle. Concernant le vaccin, on envisage désormais un rappel tous les 3 mois. Rien n'est encore confirmé. Mais si le variant Omicron est moins dangereux, s'il tue moins, est-ce qu'on peut imaginer que les rappels de vaccins pourraient cesser à un moment donné, peut-être dans un futur proche? Alors, je suis d'accord avec vous, on ne va pas avoir des rappels tous les 3 mois, c'est pas possible au niveau de la planète d'imaginer quelque chose comme ça. En revanche, pour l'instant, on a, avec 3 doses, constitué ce qui est l'essentiel, la base du schéma vaccinal contre le coronavirus. Parce qu'on s'aperçoit que certes, cette vaccination n'est pas d'une très grande efficacité pour barrer la propagation du virus, mais elle est d'une extraordinaire efficacité pour limiter le risque d'hospitalisation, de formes graves et même de décès. Donc c'est vraiment cela qu'on lui demande au vaccin et pour cela il faut avoir 3 doses. 2 doses c'est déjà pas mal, mais 3 doses pour l'instant c'est optimum. On n'a pas encore démontré que, à part dans quelques groupes très particuliers que sont les immunodéprimés dont je parlais tout à l'heure, mais on n'a pas démontré qu'en population générale la 4e dose s'imposait. Donc pour le moment il n'est pas question de cette 4e dose en population générale. Merci beaucoup Antoine Flao, épidémiologiste. Merci pour votre analyse sur la situation et ce variant Omicron qui continue de gagner du terrain.